de mettre des cheveux dans mon gloss. J'espère que vous allez très bien ma team YouTube. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai durement travaillée et préparée, donc j'espère qu'elle va vous plaire. D'ores et déjà, oui, je suis encore sur la chaise qui fait des bruits de prout. Sorry. Donc si vous entendez des bruits suspects pendant la vidéo, ce n'est pas un fantôme ni mon transit, ça sera bel et bien la chaise. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo spéciale Halloween, et d'ailleurs je voulais vous remercier mais 1000 fois pour tous vos retours sur la première vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter 3 histoires qui sont à mes yeux terrifiante. Si vous êtes un peu sensible ou un peu peureux entre guillemets, que vous n'aimez pas les choses soit paranormales, les histoires de meurtre, de disparition, etc., je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous, parce que moi je suis vraiment une grande fan de toutes les histoires criminelles, les tueurs en série, les histoires paranormales. C'est pas des conneries que je vous raconte en faisant toutes mes recherches, en lisant des rapports d'autopsie, des machins et tout. Oh my god, j'ai mal dormi pendant 2 nuits. Bref, donc aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires vraies qui sont terrifiantes, qui sont pour moi des histoires d'horreur. Alors j'appelle ça des histoires d'horreur parce que c'est l'horreur en fait. Voilà, merci beaucoup pour les explications. Si t'en as d'autres comme ça, tu reviens. Je prends mon ordinateur et je vais souvent avoir la tête baissée parce que j'ai noté plein d'informations et que je veux pas me tromper. La première histoire vraie, qui est pour moi la plus terrifiante de toutes les histoires de meurtre et de disparition que j'ai pu lire, c'est l'histoire d'Elisa Lam. Cette histoire, normalement, elle est hyper connue, mais si vous ne la connaissez pas, eh bien je vais vous la raconter aujourd'hui, et vraiment accrochez-vous parce que elle est incroyable. Cette histoire, mais elle est incroyable, elle vous retourne le cerveau, et je suis sûre que si vous la connaissez pas et que vous regardez cette vidéo, à la fin de l'histoire vous allez mettre pause pour aller faire vos propres recherches sur Google, c'est obligé parce que c'est ce que j'ai fait moi-même la première fois que j'en ai entendu parler. Donc en gros, Elisa Lam, c'est une Canadienne de 21 ans qui qui traverse un petit peu une mauvaise période, qui est un petit peu dépressive, qui est bipolaire aussi me semble-t-il. Elle tient un blog sur internet et elle se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir, ses cours. Elle veut plus y aller en fait, elle a juste plus envie d'y aller, mais elle sait pas ce qu'elle va faire. Elle se dit que si elle arrête, bah il lui reste plus grand chose dans sa vie. Elle est vraiment en train de se dire je fais quoi de ma vie, je fais quoi en fait, parce que là je suis vraiment perdue. Donc pour se changer les idées, elle décide de s'organiser un voyage aux États-Unis. Donc ça c'est en 2013. Elle fait un petit peu le tour des États-Unis avec vraiment les villes phares, les villes touristiques, les choses à voir, etc. Et son voyage va s'arrêter à Los Angeles. Une fois arrivée à Los Angeles, elle décide de s'arrêter dans le Cecil Hotel, qui est un hôtel qui est situé dans un quartier vraiment pas bien fréquenté. Il y a beaucoup de trafic de drogue, de drogués aux alentours. Pourquoi elle s'est arrêtée dans cet hôtel là, je sais pas, peut-être parce que les tarifs étaient attractifs, ou que c'était un truc qui l'intéressait, je sais pas, d'aller dans un hôtel où il s'est passé des choses très bizarres. Cet hôtel, avant l'histoire d'Elisa Lam, il avait déjà une histoire puisque il a abrité entre guillemets, enfin il y a beaucoup de tueurs en série qui s'y sont arrêtés, dont Richard Ramirez qui était un tueur en série très connu aux États-Unis. Dans cet hôtel il y a aussi eu 3 meurtres il me semble et beaucoup de suicides, donc vraiment c'est, moi je sais pas si vous y croyez, mais en tout cas moi je crois vraiment au pouvoir des âmes. Je pense que beaucoup de choses peuvent être imprégnées par une histoire, dont les murs et les bijoux. Moi je suis persuadée qu'une vieille maison, ça se ressent, il y a des vibrations, il y a des énergies qui font que elle aura plus d'histoire qu'une maison qui vient d'être construite en fait. Et le 31 janvier, Elisa Lam disparaît. Plus personne n'a de nouvelles d'elle, ses amis n'ont plus de nouvelles, ses parents n'ont plus de nouvelles, et tout le monde commence un petit peu à s'inquiéter. Le 6 février 2013, la police décide d'en parler aux citoyens via les médias en faisant des conférences de presse, et ils disent à tout le monde, voilà, cette fille a disparu, on diffuse sa photo, si vous avez quelconque information, s'il vous plaît aidez-nous parce que on en a besoin. Les jours se passent et toujours pas de nouvelles. Donc le 13 février, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je comprends pas, mais ils décident de diffuser une vidéo. Donc c'est les dernières images qu'on a d'Elisa Lam, les vidéos de caméra de surveillance de l'hôtel. Et ces vidéos ont fait le tour du monde. Vraiment, cette vidéo à l'époque a eu un buzz fou parce que Elisa Lam se comporte d'une manière extrêmement étrange sur ces vidéos. Vraiment, on se demande ce qui se passe. C'est hyper inquiétant. Donc je vais vous mettre quelques extraits maintenant et ça peut vous faire flipper. J'en suis désolée. Peut-être il est temps de s'arrêter. Et pour les plus courageux, bon visionnage. Voilà, donc moi quand la première fois que j'ai vu ces vidéos, j'étais trop mal. Je me suis dit oh
mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive? À l'époque, on savait toujours pas où elle était en fait. Elle avait juste disparu et les dernières images qu'on a d'elle, c'est ça. On se dit mais quelqu'un lui court après, est-ce qu'elle voit des fantômes, est-ce qu'elle est juste en train de péter un câble, qu'est-ce qui se passe? Suite à cette vidéo, et bien malheureusement on n'a toujours pas de nouvelles d'elle, elle est toujours vraiment, elle s'est volatilisée et entre temps dans l'hôtel, certains clients commencent à se plaindre de la pression d'eau. Quand ils prennent leur douche, il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort. Quand il y a de l'eau qui sort, elle est un petit peu marronnée, noirâtre, enfin elle a vraiment pas une jolie couleur. Et pour ceux qui ont le courage de boire l'eau, eh bien ils se plaignent du goût, elle est tout simplement ignoble. Là, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Après ces multiples plaintes, il y a enfin quelqu'un de l'hôtel qui décide d'aller voir les citernes d'eau en haut qui sont sur le toit de l'hôtel. Donc il va checker et le 19 février, dans une de ces citernes, eh bien il retrouve Elisa Lam qui est morte, qui est complètement nue avec ses vêtements à côté qui flottent. Et là, c'est le coup de massue pour tout le monde. Alors sachez qu'il y a que les employés de l'hôtel qui pouvaient accéder au toit en passant donc par l'intérieur de l'hôtel. Il y avait des portes avec des badges et si quelqu'un essayait de forcer les portes, il y a des alarmes qui sonnaient. Apparemment ces alarmes là n'étaient pas activées parce que c'est un hôtel, voilà, comme je vous l'ai dit, il est dans un quartier malfamé, bon peut-être qu'ils n'ont pas le budget d'enclencher les alarmes, donc on ne sait pas, est-ce qu'elles étaient enclenchées ou pas? Apparemment non, mais de toute manière depuis cette histoire il y a plein de gens qui ont essayé d'accéder au toit de l'hôtel par les escaliers de secours sur les côtés, vous savez c'est très typique aux États-Unis les escaliers sur les côtés, et apparemment c'est facile d'accéder au toit. Soit. Ce qui est hyper bizarre dans cette affaire, enfin, en fait j'ai l'impression qu'on veut nous cacher des choses. Alors, oui, oh mon dieu, théorie du complot, bah oui, je le dis. Parce que, première autopsie, le médecin légiste coche, cause de la mort non déterminée, on peut pas savoir, il y a trop d'éléments. Et ensuite, une semaine après, genre enfin 3 jours avant que le rapport devienne officiel, le médecin légiste change sa version et coche accident. Pourquoi à 3 jours de la publication du rapport, le mec décide de changer de version? Je ne sais pas. En fait, beaucoup de gens, et c'est ce qui m'énerve un petit peu dans cette affaire, beaucoup de gens disaient que ce qu'elle faisait dans l'ascenseur c'était tout simplement une crise un peu psychotique. Comme elle était bipolaire et dépressive, c'est ce qui aurait expliqué que d'un coup elle ait juste pété un câble, et beaucoup de gens ont dit soit elle voulait se balader ou se baigner, elle a enlevé ses vêtements, elle est partie nager dans la citerne, soit elle a voulu se suicider. Je vous l'ai dit, je lis beaucoup d'histoires de meurtres, de machins, de disparitions, et dès que c'est quelqu'un qui a un peu des problèmes mentaux, alors bah direct c'est de sa faute, et voilà, enfin je trouve que c'est un peu facile quand même. C'est pas parce qu'une personne est dépressive et bipolaire qu'elle ne peut pas se faire assassiner, hein. Peut-être que c'était en effet un épisode de crise, mais bon, je trouve que c'est un peu facile et qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus creuser. Donc moi je vais vous dire ce que j'en pense juste après, mais il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de gens sur internet se sont donné comme mission de trouver ce qui s'était passé, parce que je vous l'ai dit, la vidéo elle a fait un énorme buzz. Donc il y a la théorie 1 de la baignade, genre elle aurait voulu aller se baigner, etc. Comment elle aurait accédé au toit, enfin si elle était passée par l'extérieur, je pense que des gens l'auraient vu. Je comprends pas en fait, la porte est hyper lourde et tout, comment elle, toute petite, toute machin, elle aurait pu ouvrir machin et refermer derrière elle. Il y en a aussi qui ont dit que c'était un suicide. Encore une fois, si tu montes sur le toit de l'hôtel, bah quitte à te suicider, je sais pas, tu sautes. Et il y en a évidemment qui sont pour la théorie du meurtre. Et moi, c'est la théorie, selon moi, qui est la plus plausible. Alors il y en a plein qui seront sûrement pas d'accord avec moi. Il paraît que lorsque l'employé de l'hôtel a été voir dans les citernes, il n'y avait pas d'échelle devant la citerne où Elisa Lam a été retrouvée. Je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est hyper galère de trouver des informations, on nous donne pas grand chose en fait, ça reste à prendre avec des pincettes. Par contre, en informations vraies que j'ai trouvées, que j'ai lues de moi-même, que j'ai vues sur les rapports, etc., ce sont celles-ci. D'abord, sur toutes les photos que vous avez vu passer, Elisa Lam, elle a toujours ses lunettes. Dans l'ascenseur, elle n'a pas ses lunettes. Moi j'aimerais comprendre, je sais c'est un détail, mais parfois ça se tient à des détails. Elles sont où ces lunettes? Enfin je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'elle a été peut-être frappée, elle a perdu ses lunettes, j'en sais rien. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas ses lunettes dans la vidéo. Alors il y en a aussi qui ont dit que ce n'était pas elle sur les vidéos. Il y en a qui ont dit que la vidéo avait été trafiquée parce que ils ont téléchargé la vidéo, ils ont fait des magouilles, je sais pas trop comment ils ont fait, mais apparemment il manque 1 minute. Et alors 2 choses dont on n'a pas parlé, enfin que j'ai pas vu dans les vidéos, etc., mais que moi j'ai trouvé dans mes recherches. De 1, on n'a jamais retrouvé le téléphone portable d'Elisa Lam. Tu pars en voyage aux États-Unis, t'es là pour découvrir machin et tout, mais tu connais personne. Ton téléphone c'est quand même la base. Donc pourquoi on n'a jamais retrouvé son téléphone? Ça veut pas dire que juste on l'a pas retrouvé dans ses valises ou autour d'elle, on l'a pas retrouvé dans tout l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, partout. Son téléphone a disparu, s'est envolé. Et dernière chose qui me fait penser au meurtre, c'est parce que selon moi, il y a sûrement eu viol. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai lu le rapport d'autopsie et au bout d'un moment, on parle d'une accumulation de sang sous-cutané dans la région anale, ce qui veut bien dire
qu'il s'est passé quelque chose. Il y en a quelques-uns qui en parlent sur les forums. Elle est bien morte par noyade, que ce soit un accident où on sait pas comment elle s'est noyée, meurtre, suicide, etc. C'est bien la noyade, hein, de l'eau a été retrouvée dans ses poumons. Est-ce que quelqu'un l'a pas poussée à faire ça? Est-ce que quelqu'un tenait pas sa tête? Est-ce que quelqu'un l'a pas noyée avant dans une baignoire et après l'a ramenée dans la citerne? Et si c'est pas un viol, et ben c'était peut-être un rapport consenti, mais ça veut dire qu'elle était pas seule. Personne s'est jamais manifesté, donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment cette histoire bizarre. Le pire c'est qu'on n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Mais voilà, pour moi c'est vraiment l'histoire vraie d'horreur la plus terrifiante que j'ai jamais eu l'occasion de lire et de voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, franchement je serais trop contente de les lire parce que j'adore traiter sur les forums et tout. Donc là si ça se passe carrément sur ma chaîne YouTube, c'est le top. C'est parti pour la deuxième histoire vraie et très effrayante. Je pense encore une fois que c'est possiblement une histoire que vous connaissez, surtout si vous avez regardé la première saison d'American Horror Story puisqu'ils en parlent dedans. C'est une histoire vraiment assez perturbante et qui avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis à cette époque. En gros, c'est l'histoire d'Elizabeth Short qui a 22 ans et qui vit à Los Angeles. Et en fait, elle vit là-bas, elle a déménagé là-bas parce que son plus grand rêve, elle aurait tout donné pour être actrice et connue. Vraiment, son plus grand rêve, c'était d'être une actrice. Donc en attendant, elle était serveuse, c'était son petit job, bah voilà, pour quand même gagner sa vie et avoir de quoi manger et payer ses factures. Mais elle, vraiment, ce dont elle rêvait le plus au monde, c'est d'être actrice. Et pour le coup, elle avait un peu la tête de l'emploi puisque elle était vraiment très jolie, c'était une belle femme avec des cheveux très noirs, bouclés. Elle mettait souvent une fleur dans ses cheveux, donc on dit que c'est pour ça que le nom de cette affaire c'est le Black Dahlia et elle aussi du coup elle a été renommée Black Dahlia. Et à cette époque, ouais, c'était vraiment le rêve américain pour beaucoup de jeunes femmes d'être actrice et donc comme je le disais, elle était très jolie et c'est aussi ça en partie qui a fait que l'histoire a été hyper médiatisée. Il se dit, mais ça encore une fois on peut pas le vérifier, avant de mourir elle aurait enchaîné les conquêtes, vraiment je crois que c'était sa colocataire qui disait ça ou sa meilleure amie, bref, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui passaient par chez elle. Il y en a même qui disent qu'elle se prostituait pour arrondir ses fins de mois. Donc ça on ne sait pas, ça pourrait être une théorie du coup parce que si elle se prostituait peut-être qu'elle est tombée sur quelqu'un de très mal intentionné. Bref, le 15 janvier 1947, il y a une femme qui se balade avec sa petite fille de 3 ans. Donc rendez-vous compte du traumatisme pour la petite fille de 3 ans. Elle se promenait toutes les deux dans Los Angeles et elle passe devant un terrain vague et là la femme voit d'abord ce qu'elle croit être un mannequin en fait parce que il semble déchiré en deux, enfin elle se dit c'est trop bizarre, elle s'approche et en fait elle se rend compte que c'est bel et bien un corps humain et que c'est tout simplement un cadavre puisque la personne est morte. Ce qui est hyper bizarre et c'est ce que les comportementalistes et les profilers FBI et tout ont dit, c'est que clairement le corps, ok il était sur un terrain vague mais il était vraiment au bord du terrain vague, presque sur le trottoir, donc le but de l'avoir posé là c'était clairement pas de le cacher. Le meurtrier ne voulait pas cacher le corps, il voulait juste le poser là et que quelqu'un tombe dessus pour un peu, je sais pas, admirer son chef-d'œuvre. Donc le corps en fait, bah, c'est une femme qui est découpée en deux, mais vraiment découpée en deux. Il y a des photos de la scène de crime qui sont disponibles sur internet, alors je vais vous montrer certaines images dans cette vidéo, mais je vais pas aller jusqu'à vous montrer des photos de cadavres parce que je trouve ça trop choquant et c'est horrible, les photos sont dégueulasses, moi je les ai vues. Si vous voulez aller les voir, mais franchement ça peut vraiment traumatiser, donc bon, vous faites comme vous voulez, de toute façon je peux pas vous empêcher d'aller vous renseigner, mais en tout cas c'est vraiment pas facile à voir. Et le corps est vraiment complètement coupé en deux, de telle manière à ce que, enfin il s'est vraiment séparé quoi, il y a le bas par là et le haut de l'autre côté. Et le bas est posé de manière à ce que les jambes soient complètement écartées, donc ça en dit long je trouve sur l'image de la femme dans la tête du meurtrier. Et le haut est posé un peu comme ça, les mains un peu comme ça, en mode elle pose. J'ai l'impression que la personne savait très bien qu'elle voulait devenir actrice, cette Elizabeth Short, parce que évidemment vous l'aurez compris, c'est Elizabeth Short qu'on retrouve morte et c'est donc la Black Dahlia. Donc déjà elle est découpée en deux et en plus la personne qui a fait ça a complètement scarifié son visage, donc on retrouve de nombreuses mutilations sur tout le corps. Mais ce qui est très choquant c'est qu'on lui a scarifié un sourire, un faux sourire sur le visage, donc elle est complètement ouverte comme ça. Encore une fois, il y a des photos sur internet, moi je vous conseille pas d'aller les voir. Cette histoire de sourire et de pose, c'est vraiment, ouais, je prends la pose, c'est hyper bizarre. Sur son corps on retrouve de nombreuses traces, surtout au niveau des poignets et des chevilles, ce qui laisse entendre qu'elle a été attachée et torturée. Malheureusement elle a vraiment subi un enfer cette pauvre femme, elle est mutilée de partout, elle a beaucoup de coupures. Et après l'autopsie, le médecin légiste détermine que la cause de la mort c'est un étouffement, donc elle a sûrement été étouffée, et aussi des
hémorragie suite à toutes ces coupures, etc. Voilà, elle a fait une hémorragie, mais elle a été découpée après sa mort. Donc ça, Dieu merci, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Il se peut qu'elle ait été violée aussi. Il me semble qu'on retrouve des traces un peu de violence au niveau pareil qu'Elisa Lam de la région anale, mais encore une fois, ça, ils ont pas vraiment pu le certifier à 100%. Et elle a été complètement vidée de son sang et nettoyée de l'intérieur. Il y avait ces boyaux qui sortaient quand ils l'ont trouvée, mais en tout cas, elle a été vraiment vidée de son sang et il y avait aucune trace de sang autour de son corps sur le terrain vague, donc ce qui veut dire qu'elle a bien évidemment été tuée complètement ailleurs et que le meurtrier a choisi de la poser ici sur ce terrain vague à Los Angeles. Cette histoire, elle était tellement médiatisée à l'époque aux États-Unis qu'il y a plein de gens qui ont voulu un petit peu comment dire, se tirer la couverture et dire non mais c'est moi le meurtrier. C'est des gens un petit peu dérangés et il y a plus de 50 personnes qui se sont accusées de ce meurtre. Donc à chaque fois ça a été vérifié, c'était pas ces personnes-là, mais il y en a plein qui voulaient vraiment être le meurtrier. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est vraiment grave. Le vrai tueur, lui, il a envoyé des lettres. Il en a envoyé d'abord une à la police en disant voici les affaires de la Black Dahlia. Et donc dedans il y avait les effets personnels d'Elizabeth Short, donc un acte de naissance, sa carte de sécurité sociale, son carnet d'adresse avec des pages arrachées. Donc est-ce que ça veut dire que peut-être dans son carnet d'adresse il y avait l'adresse et le nom du tueur? Je sais pas. Et puis ensuite il a envoyé beaucoup de lettres aux journaux, donc à l'époque il y avait que ça, hein, les journaux pour se tenir informés, enfin c'était vraiment le truc comme maintenant avec Twitter. Du coup ouais, il a envoyé plein de lettres en disant je vais me rendre, je serai à tel endroit à telle heure, venez me capturer, machin, et puis évidemment tout le monde se déplaçait, la police y allait et il ne s'est jamais montré, il ne s'est jamais rendu. Puis du coup une des dernières lettres qu'il a envoyées c'est j'ai changé d'avis, finalement je suis pas venue et de toute façon le meurtre de la Dahlia était justifié. C'est vraiment bizarre en fait, ce meurtre était justifié en mode quoi? En mode je la connais et elle m'a fait une crasse donc du coup je l'ai tuée? Je sais pas. Oh my god! Est-ce que je suis sur la bonne piste? I don't know. Je pense que maintenant le meurtrier est mort parce que ça s'est quand même passé en 47 ou alors il est très vieux. En tout cas j'ai l'impression qu'on saura jamais. C'est pareil qu'Elisa Lam en fait, on saura jamais et moi je crois que c'est les histoires qui me terrifient le plus quand il se passe des trucs graves comme ça et qu'on ne sait pas, qu'on connaît pas la conclusion en fait. Je trouve ça vraiment horrible, mais ouais c'est hyper choquant, cette histoire elle est trop choquante parce que je sais pas, cette fille, enfin il y en a plein aux États-Unis qui rêvent d'être acteur, d'être machin et des fois qui seraient prêts à faire n'importe quoi et peut-être qu'elle a fait une mauvaise rencontre par rapport à ça, peut-être que quelqu'un lui a fait croire qu'elle aurait un rôle ou que sais-je et que c'était un traquenard, je sais pas, c'est vraiment hyper étrange et les photos du corps sont ignobles vraiment, enfin faut le faire quand même pour découper quelqu'un, lui mutiler un sourire etc, enfin bref c'est dégueulasse et cette histoire me terrifie. La troisième histoire est un petit peu plus actuelle entre guillemets puisqu'elle s'est passée en 2017 et vraiment je crois que celle-là vous la connaissez pas. Il y en a pas beaucoup en tout cas qui doivent la connaître parce qu'on n'en a pas tellement parlé en France. C'est l'histoire de Kenneka Jenkins. Le 8 septembre 2017 il y a une fête qui se déroule dans un hôtel à Chicago. C'est vraiment une grosse fête. Il y a plein de jeunes qui s'éclatent et parmi ces jeunes il y a Kenneka Jenkins. Il y en a beaucoup pendant la soirée qui filment, qui font des snaps, des Insta live, des Facebook live, qui vraiment montrent toute la soirée ou en tout cas des petits morceaux de la soirée. La musique est à fond, il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, on voit que les gens sont complètement défoncés sur les vidéos et tout. Beaucoup de monde, enfin quand même dans un hôtel, je trouve ça incroyable parce que moi limite quand je vais dans certains hôtels à Paris, si je passe le sèche-cheveux on me dit d'arrêter, donc je comprends pas. Donc voilà, tout le monde s'amuse et vers 1h30 du matin, il y a sa meilleure amie qui fait un Facebook live, soit une petite musique, machin et tout. Bref, à 4h, toujours cette meilleure amie appelle la mère de Kenneka et elle lui dit écoute je commence à m'inquiéter parce que je retrouve pas Kenneka, elle a disparu, je la trouve pas dans l'hôtel. En fait elles étaient censées partir, elles sont descendues dans le hall de l'hôtel pour vraiment quitter la fête et puis quelqu'un, je sais pas trop quoi, enfin en tout cas une partie du groupe est remontée, donc sûrement pour aller chercher quelque chose ou alors pour prévenir quelqu'un, je sais pas, quelqu'un a oublié son téléphone ou alors une des filles a oublié de dire à un tel qu'elle partait, je sais pas, en tout cas tout le groupe est remonté sauf Kenneka qui est restée dans le hall de l'hôtel. À cet instant de l'histoire, quand je connaissais pas la suite, je me dis bon peut-être qu'elles ont bu et tout, je laisserai pas ma copine qui a bu dans un hall d'hôtel toute seule, enfin je sais pas. Donc sa mère qui a eu l'appel de sa meilleure amie, direct elle s'inquiète, je pense que dans ces cas-là on appelle clairement ça l'instinct maternel. Elle a senti qu'il se passait un truc et elle a direct débarqué à l'hôtel, vraiment elle a fait au plus vite. Donc sa mère arrive et elle prévient tous ceux qui bossent à l'hôtel. Franchement je suis vraiment inquiète, ma fille a disparu, est-ce qu'on peut essayer de la chercher machin et tout. Les employés disent non mais vous inquiétez pas, ils font la fête. Je trouve que les employés de l'hôtel sont vraiment bizarres, genre
À quelle heure t'autorises une fête pareille? Et en plus quand quelqu'un vient te dire qu'une personne a disparu, tu dis non mais t'inquiète. Une fois qu'elle voit que les employés de l'hôtel réagissent pas trop, elle décide d'appeler la police et elle dit voilà ma fille a disparu, machin, elle était dans une fête, un hôtel, et la police pareil lui dit non mais vous inquiétez pas, elle doit bien être quelque part, y a pas de raison de s'inquiéter, on attendra demain matin, on verra. Cette décision selon moi a tout changé parce que ils auraient pu faire quelque chose et au final ils l'ont pas fait. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui se sont insurgés et qui ont dit c'est parce qu'elle est noire que vous n'avez pas cherché, et si ça avait été une blanche vous l'auriez directement cherché. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont protesté après ça. Donc la police laisse passer la nuit et c'est seulement le lendemain matin, donc le 9, qui décide un petit peu de commencer à la chercher. Mais alors vraiment ils étaient pas pressés, hein, je vous le dis. Vu à quelle heure ils l'ont retrouvée malheureusement, je vais vous dire vraiment ils n'étaient pas pressés, puisque donc ils l'ont retrouvée dans la nuit du 9 au 10, donc vraiment à minuit, donc le 10 très tôt le matin ou le 9 très tard. Ils ont été prévenus dans la nuit du 8 et donc malheureusement ils l'ont retrouvée dans un des congélateurs des cuisines de l'hôtel, donc c'est les congélateurs industriels qui sont vraiment très très grands, et ils l'ont retrouvée morte, complètement congelée. Et c'est là que je me dis que c'est abusé, parce que s'ils avaient pris au sérieux la demande de la mère tout de suite, et bien ils l'auraient sûrement trouvée dans le congélateur, mais je suis sûre qu'elle aurait pas été morte, donc je trouve ça dégueulasse. Pendant qu'ils étaient en train de pas trop s'inquiéter, elle était juste en train de mourir de froid dans le congélateur en fait, donc je trouve ça ignoble. Donc après ça ils décident de publier les vidéos de caméra surveillance, et sur ces vidéos de caméra de surveillance on voit Kenika qui a vraiment pas l'air dans son assiette, qui n'est pas dans un état normal. Alors il y en a qui disent qu'elle est complètement bourrée, il y en a qui disent que quelqu'un de bourré ne marche pas comme ça et qu'elle a plutôt l'air complètement droguée. Elle va pas bien du tout, il se passe quelque chose, elle a l'air complètement perdue. D'autres vidéos d'elle genre une heure avant où elle est complètement normale, donc pour qu'en une heure elle se retrouve dans cet état-là, soit elle a fait un jeu d'alcool et elle a tout le temps perdu et elle a dû descendre 2 bouteilles de vodka d'un coup, soit quelqu'un l'a forcé à boire ou l'a drogué à son insu, je sais pas, c'est un petit peu étrange. Je vous laisse regarder les vidéos, normalement ça fait pas peur, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Donc le rapport officiel de la police et médecins légistes etc, donc elle est bien morte d'hypothermie, enfin elle est vraiment morte congelée, et donc le rapport officiel c'est un accident. En fait elle serait tout simplement rentrée d'elle-même dans le congélateur en confondant ça avec un ascenseur. Comme elle était sûrement bourrée, ben elle s'est endormie et elle s'est pas réveillée à temps, et voilà. Je dois vous dire que je n'y crois absolument pas à cette théorie, même s'il y a beaucoup d'indices qui disent que moi j'y crois pas. Après ça on a eu les rapports d'autopsie, ils ont analysé son sang etc, et ça a pris beaucoup plus de temps qu'ils ne le pensaient, parce qu'ils pensaient pas trouver autant de choses dans son sang. Il y avait énormément de médicaments, donc effectivement elle était complètement droguée, il y avait des traces de drogue et il y avait beaucoup d'alcool. Donc c'est vrai que cette théorie elle était vraiment pas dans son état normal, et peut-être qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait chaud, ou qu'elle cherchait un ascenseur, elle est rentrée dans le congélateur. Ok, bon, soit. Les caméras de surveillance donc ont filmé tout ça, hein. Normalement il y a des agents de sécurité non devant les caméras, enfin qui regardent tous les couloirs, tout ce qui se passe. Je sais que quand tu fais une bêtise dans un couloir d'hôtel, direct, enfin 3 secondes après il y a quelqu'un qui débarque parce qu'il t'a vu sur les caméras de surveillance. Et puis dans tous les cas à l'hôtel, je sais pas, il y a des employés partout quoi, surtout que là c'était un très grand hôtel. Donc vous allez me dire que personne ne l'a vu déambuler comme ça et aller jusque dans les cuisines qui normalement sont interdits d'accès aux clients. Comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée dans la cuisine et que personne n'ait rien remarqué? Je trouve ça vraiment particulier. Ensuite c'est des gros congélateurs, c'est vraiment des énormes portes et tout. Ok, après c'est pas non plus la mer à boire, genre c'est une porte à tirer, bon, mais quand t'es bourré et drogué, faut trouver la force d'ouvrir la porte et tout, enfin je sais pas. Dernier point, dans ces gros congélateurs là, il y a toujours des boutons dedans, des boutons d'urgence en fait pour ouvrir les portes. On sait jamais si bah effectivement tu te coinces dedans et tout, parce que vraiment c'est des gros trucs. Pourquoi elle a pas appuyé sur les boutons? Et est-ce que c'est des frigos genre avec des portes qui se referment au fur et à mesure toutes seules? Parce que je sais pas comment t'arrives à fermer une porte de enfin what the fuck? Vous vous souvenez qu'à 1h30 du matin, lors de la soirée, sa meilleure amie a fait un live Facebook. Et il y a des gens sur internet qui ont complètement analysé chaque seconde de la vidéo. Et il y a des moments qui font très peur en fait, puisque des fois, alors j'ai pas vraiment vu ça moi, mais apparemment des fois il y en a qui voient
Kenika allongée sur un lit dans les lunettes de soleil d'un mec et où on voit qu'elle se sent pas très bien, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment on entend, et moi je suis désolée mais je l'entends, donc je sais pas si c'est parce que je l'ai lu et donc du coup mon cerveau l'a entendu, mais je l'entends. Je vais d'abord vous mettre l'extrait sans vous dire ce qu'on entend. On dirait vraiment que d'une petite voix, comme si on l'empêchait presque de parler, elle disait « Help me ». Et tout de suite après, sa meilleure amie augmente le son de la musique et voilà, on couvre les sons et il se passe plus rien. Suite à ces vidéos, il y en a plein qui ont dit que c'était ses amis qui l'avaient un petit peu emmenée dans ce traquenard et qu'il l'avait ramenée ici exprès pour qu'elle se fasse violer, qu'elle a été droguée à son insu, qu'on l'a fait boire. Sa mère évidemment ne croit pas au suicide ou à l'accident, elle est persuadée que c'est un meurtre. Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... En tout cas, même si c'est un accident, je trouve ça bizarre quand même qu'il y ait aucun de ses amis qui l'ait retrouvé, qu'il y ait aucun des employés qui l'ait vu aller dans les cuisines. Il y a forcément des gens qui l'ont vu dans l'état dans lequel nous on l'a vu sur les vidéos de surveillance. Pourquoi personne n'a réagi? Pourquoi personne n'a fait quelque chose? C'est grave. Il y a vraiment trop de trucs qui font que cette mort aurait pu être évitée par plein de gens et que personne n'a rien fait en fait. Officiellement c'est un accident, elle est morte d'hypothermie et voilà, fin de l'histoire. Morale de l'histoire, si vous allez à une fête, déjà faites toujours attention à votre verre, vous gardez toujours votre verre avec vous, vous n'acceptez jamais le verre de quelqu'un. Toujours faire attention à où on va, avec qui on y va et faire attention aussi aux autres quand on voit qu'une fille ou même un mec n'est pas bien, on essaye de s'en occuper et on le laisse pas aller vadrouiller. Ah c'est marrant, regarde il titube, il marche, on va le laisser marcher. Non 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 non, y a pas de tu viens pas marcher, tu viens avec moi, tu t'assois, tu bois de l'eau et on se reprend en main, mais ne laissez pas les gens comme ça parce que là franchement clairement c'est une mort qui aurait pu être évitée et franchement ça me met hors de moi. Et bien écoutez voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà je pense qu'elle va être quand même pas mal longue. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder et écouter donc j'espère qu'elle vous aura plu même si elle était longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez de ces histoires, les théories, votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. Ici on fête bien Halloween mais on fait plein de choses. Je voulais aussi vous dire que une de mes chaînes préférées au monde sur YouTube c'est la chaîne de Victoria Charlton. Franchement cette fille elle est extra. C'est une fille qui met des vidéos 2 fois par semaine et c'est pas assez. Je te le dis Victoria, si tu passes par là ce n'est pas assez parce que moi il y a des soirs j'ai rien à écouter pour m'endormir, ça m'énerve. Des histoires un peu d'horreur, de disparitions mystérieuses, de meurtres, de complots, de théories etc. Franchement j'adore cette chaîne YouTube et je me dis que ça peut être bien un petit peu de pusher des chaînes qui mériteraient vraiment plus d'abonnés. Elle est pas encore aux 100 000 abonnés je crois et elle les mérite vraiment. Il me semble qu'elle va arrêter son job pour faire du YouTube à plein temps donc j'ai vraiment hâte de voir ça et je lui souhaite beaucoup de bonheur dans cette aventure qui est YouTube. Donc si vous avez aimé cette vidéo, et bien c'est des histoires qu'on a déjà entendues sur sa chaîne et c'est une chaîne que vous allez sûrement adorer donc n'hésitez pas à aller checker ça et vous abonner. Bref sur ce, moi je vous souhaite de passer un excellent Halloween, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao!